Bonjour tout le monde. Après, Donc le son c'est bon pour le son, vous m'entendez bien? oui, Monsieur. Alors donc pour la séance d'aujourd'hui, la séance de notre TP, donc on va faire le premier exercice. Donc on désire de modéliser le système informatique dédié à une usine laitière. Nous étudions principalement quelques fonctionnalités permettant de recueillir l'information sur les produits développés dans l'entreprise. Tout personnel de l'entreprise peut consulter le système, soit pour vérifier qu'un produit particulier existe, soit pour un parcours libre des informations. Toute consultation doit être précédée par une authentification légère dans laquelle la personne précise son nom et son service à des fins de statistiques ultérieures. Les ingénieurs peuvent effectuer différentes opérations de mise à jour pour les produits dont ils sont responsables. Ajout, retrait et modification des informations sur les produits. Ces opérations doivent être précédées d'une authentification plus approfondie, lors de laquelle l'ingénieur précise son nom, son service et introduit un mot de passe qui est vérifié en contactant le système de gestion du personnel. Toutes les opérations, consultations et mises à jour donnent lieu à un enregistrement dans un journal d'accès et peuvent optionnellement s'accompagner d'une impression des documents accédés. Alors, donc, notre question, c'est de réaliser un diagramme des cas d'utilisation détaillé. Donc, on rappelle qu'un diagramme de cas d'utilisation, c'est un diagramme qui permet de recenser toutes les fonctionnalités attendues par le futur système. Donc, tout d'abord, il faut déterminer les acteurs. Ensuite, par rapport à chaque acteur, quels sont ces cas d'utilisation. Donc, vous faites ça avec Star UML et après, on va faire le point. Est-ce que c'est clair d'abord l'exercice? Est-ce qu'il y a des questions? Très bien, donc il n'y a pas de questions. Alors, donc, vous faites l'exercice. Et après, donc, dans 5 minutes, je vais vous demander d'abord quels sont les acteurs pour valider les acteurs et après, on va déterminer le reste. Donc, déjà, est-ce que vous pouvez me dire quels sont les acteurs que vous avez détectés déjà dès la première lecture? Personnel et ingénieur. Personnel et ingénieur, très bien. Donc, vous entamez le diagramme de cas d'utilisation pour chacun des acteurs. Donc, vous déterminez déjà quelles sont ces fonctionnalités attendues par le système. Alors, donc, je vous donne pour ça 10 minutes. D'accord? 10 minutes au moins pour faire pour employer. Donc, commencez par employer. Vous faites les cas d'utilisation pour employer. Dans 10 minutes, on va voir les cas d'utilisation. Vous avez l'exercice, non? oui. Très bien.
Alors, donc, j'ai reçu une proposition de votre camarade. Donc, c'est qui? C'est Rami Kilanmar. Il est toujours là ou pas? Je ne sais pas. Oui, monsieur, je suis là. Ah, vous êtes là. Oui. Alors, très bien. Donc, par rapport à votre solution, vous avez personne de l'entreprise. Ça veut dire employé, c'est ça? Ouais. Employé, donc, qui peut consulter le système. Donc, consulter le système, en fait, ce n'est pas un cas d'utilisation. Consulter le système, c'est quelque chose d'évident. Donc, on ne va pas le mentionner dans le diagramme de cas d'utilisation. D'abord, je commence par le titre, recueillir l'information sur le produit développé dans l'entreprise. Ça c'est pas sa place, en fait, cette phrase. En fait, là, on va donner le nom du système. On va marquer, par exemple, système de gestion des produits dans l'entreprise, par exemple. D'accord? D'accord. Donc, déjà, le titre du système, donc il faut donner le nom du logiciel, en fait. Système de quoi? Après, donc, pour consulter le système, donc, ce n'est pas un cas d'utilisation. Vérifier qu'un produit existe, consulter les informations sur les produits, oui. Après, s'authentifier, c'est un cas d'utilisation commun pour tous les autres cas d'utilisation. Il y a deux types Machine de d'authentification. l'authentification avant. S'authentifier, حضرت le TD la dernière fois. Vous avez assisté le TD qui donne le diagramme de cas d'utilisation. Non. Avec s'authentifier à droite et toutes les flèches qui arrivent à s'authentifier include. Ça. Donc, s'authentifier, en fait, toujours on doit le mettre à droite, par exemple, et toutes les fonctionnalités ou bien tous les cas d'utilisation donc, vont faire en fait des relations d'include avec s'authentifier. Donc, toutes les flèches vont arriver au cas d'utilisation s'authentifier. Après, s'authentifier, il y a deux types d'authentification, s'authentifier légère ou bien s'authentifier approfondie. Donc, d'accord, une authentification approfondie ou bien légère. Voilà. Il y a deux acteurs. Oui, les acteurs, c'est bon. Après, pour système de gestion du personnel, est-ce qu'on a déjà parlé du système de gestion du personnel? Est-ce qu'on a évoqué ça? Non. Donc ça, il n'y a pas tout ça. Et après, vérifier mot de passe, on ne va pas jusqu'à ce détail. Quand on dit s'authentifier, en fait, après, il va être un diagramme de séquence détaillé. Donc, s'authentifier, on va vérifier bien évidemment les mots de passe, le nom des utilisateurs, etc. Donc, on ne va pas mettre vérifier mot de passe et tout ça. Ce détail-là, il ne faut pas le mettre. On ne va pas en fait montrer le déroulement d'un cas d'utilisation. L'objectif, c'est quoi? C'est de citer les cas d'utilisation, mais non pas le déroulement des cas d'utilisation. Après, imprimer document, c'est ce qu'on peut imprimer en fait dans la dernière phase. Toutes les opérations consultation et mise à jour donnent lieu à un enregistrement dans un journal des accès et peuvent optionnellement s'accompagner d'une impression des documents accédés. Donc, Monsieur, oui. donc on fait pas service gestion de personnel, association vérifier mot de passe. Non, 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 ce détail-là, on ne doit pas aller à vérification mot de passe. Non, ça n'existe pas. Est-ce que vous avez déjà vu dans un logiciel un service personnel qui va vérifier le mot de passe? C'est le système qui vérifie le mot de passe. C'est le système, quand on fait s'authentifier, déjà la vérification du mot de passe et nom d'utilisateur, elle est faite dans s'authentifier. Donc, ce n'est pas la peine de rajouter un autre cas d'utilisation pour faire s'authentifier. Ce n'est pas une fonctionnalité offerte. Le système, il doit faire ça automatiquement. C'est ça, s'authentifier. Il n'y a pas besoin de rajouter ce détail. Dans un diagramme de séquence, oui, il ne faut pas mélanger les deux. Là, c'est juste citer qu'est-ce qu'il va offrir comme fonctionnalité. D'accord? D'accord. Voilà, donc il faut bien faire la différence. Donc il faut pas hésiter à réviser les diagrammes pour ne pas mélanger en fait les enjeux de chacun avec les autres. D'accord?
Diagramme de cas d'utilisation, il a pour objectif de répondre sur la question à quoi sert le système, à quoi va servir le système, c'est quoi son intérêt, qu'est-ce qu'il va offrir le futur système comme fonctionnalité. Le diagramme de séquence, il est là bien sûr pour répondre sur la question comment on va réaliser ce cas d'utilisation. Un cas d'utilisation, quelles sont les différentes étapes nécessaires à la réalisation de ce scénario de cas d'utilisation. Donc là, on va faire vérifier mot de passe. Après, il va y avoir deux réponses, soit mot de passe conforme, soit non, donc ouverture de la session ou message d'erreur. Mais ça, c'est dans le diagramme de séquence ou bien activité. En tout cas, donc, c'est très bien, vous avez bien fait de m'envoyer la solution pour améliorer. Et pour l'enregistrement des informations, c'est obligatoire. Pour Enregistrer les informations du personnel. enregistrer les informations du personnel. Donc, ça, ce n'est pas une fonctionnalité non plus. Mais par contre, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut consulter, enregistrer les informations du personnel. Qui va faire ça? C'est le système. Donc, Oui. ce qu'on a besoin de lui, c'est qu'on a besoin qu'il nous offre la possibilité de consulter les informations ou l'historique. D'accord? Nous, on a besoin de consulter l'historique. Et lui, il se débrouille comment il va faire pour nous permettre la consultation de l'historique. Donc, bien évidemment, il va enregistrer. Donc, nous, au lieu d'écrire enregistrer les informations, on n'enregistre pas les informations parce qu'on va se positionner par rapport à l'employé ou bien par rapport à l'ingénieur. L'ingénieur ne va pas enregistrer les informations, il va consulter les informations. Donc, il faut se positionner par rapport à cet acteur. D'accord? Monsieur, mais pour l'ingénieur, ah oui, piqué le personnel, dis-lui à le flèche, comme un double des tâches en commun. Pardon? L'ingénieur, dis-lui piqué le personnel. Quelle personne? Pour hériter. Oui. Et il faut citer les choses clairement. Il faut dire l'héritage. On ne va pas dire le fléchage et tout. D'accord? C'est l'héritage. Oui, l'ingénieur, il hérite. Bien sûr, il peut faire ce qu'il peut faire l'employé. Et il fait aussi les choses spécifiques à lui, donc réservées aux ingénieurs. Donc, essayez de raffiner maintenant vos diagrammes de cas d'utilisation avec surtout l'authentification et la vérification des différentes relations qui peuvent y avoir entre les cas d'utilisation. Et vous faites un diagramme d'activité par rapport au scénario de modification des informations sur les produits en utilisant les couloirs. C'est bon, c'est clair? Donc, première question, donc, il faut raffiner le diagramme de cas d'utilisation. Bien sûr, en ajoutant les différentes relations entre les cas d'utilisation et avec le cas d'utilisation s'authentifier. Et vous faites la deuxième question qui est le diagramme d'activité. Diagramme d'activité, donc, en utilisant les couloirs pour modéliser le scénario de modification des informations sur les produits. Quel scénario, monsieur, pardon? Hein? Quel scénario, monsieur? Pour la manière fait que Quel scénario vous nous avez demandé de faire? Le scénario, c'est modification des informations concernant les produits. D'accord, merci, monsieur. Ah. Pour Younes Hamdi, donc c'est les mêmes remarques. Hein. Système informatique dédié à une usine laitière, c'est bon pour le titre. Consulter système, ça n'existe pas. Mais il faut faire directement, en fait, au lieu de nommer l'acteur personne, donc non, il faut donner le nom correspondant, en fait, à la personne. C'est une personne employée donc, dans la société, donc il faut écrire employé. Et personne, c'est avec un seul S et deux N. Ensuite, donc consulter système, ce n'est pas un cas d'utilisation.
En plus, je vois une autre relation include avec enregistrement dans un journal. Include, oui, très bien, mais en fait, vous avez bien réfléchi, mais pas consulter le système. C'est les autres cas d'utilisation qui seront enregistrés dans un journal. Après, on n'a pas besoin d'exprimer ce détail, comme je vous ai dit, on a besoin juste d'exprimer le détail, de consulter les informations dans un journal. Et après, le système, il va le faire automatiquement. Donc, dans un diagramme de séquence, on va exprimer ce scénario-là. Pour le reste, c'est la même chose, les mêmes remarques. Il n'y a pas de système de gestion de personnel pour vérifier, mot de passe, etc. On ne va pas exprimer le déroulement de la vérification du mot de passe. Euh, Après, pour vérifier si un produit existe, parcourir. Donc, il faut utiliser des verbes à l'infinitif. Il ne faut pas oublier ça. D'accord? Donc, il y a plein d'erreurs. Voilà, donc je vous laisse raffiner vos diagrammes de cas d'utilisation en respectant les remarques que je viens d'annoncer. Vous avez vu, hein, c'est pas parce que quand on fait le cours sur diagramme de cas d'utilisation, pour la plupart, la majorité, ils disaient que c'est facile. Mais jusqu'à présent, vous n'arrivez pas à faire un diagramme de cas d'utilisation correct. Donc, si on va vers le test TD ou l'examen final, j'espère que ça ne va pas impacter en fait votre rendement. Donc, il faut se rattraper, il faut se remettre, il faut travailler, il faut réviser les diagrammes parce que jusqu'à présent, c'est pas encore clair pour vous. D'accord? Donc, il faut tripler l'effort. Il faut tripler l'effort parce que les autres diagrammes, surtout diagrammes de séquence, classe, on ne les a pas encore abordés avec détail. Mais vraiment, il faut vraiment réviser tous les diagrammes pour fixer les idées, chacun avec sa philosophie, chacun avec sa culture et sa syntaxe. Donc, vous faites le ماشي diagramme. بغيت نعرفك على une petite question. كي قلت لنا في l'ingénieur كاين identification تكون نعاودو نديروها في cas d'utilisation ولا لا pour l'ingénieur. S'authentifier, en fait, il y a deux types d'authentification. Donc là, je suis en train de vous annoncer un type de relation d'héritage s'authentifier. Après, soit s'authentifier légèrement, soit s'authentifier d'une manière approfondie. Et chacune Ah de oui. ces authentifications va dans les cas d'utilisation correspondant à l'acteur concerné. D'accord? Donc, je vous donne encore 10 minutes. Après, je reviens voir s'il y a d'autres partages de diagrammes de cas d'utilisation. Sinon, vous faites le diagramme d'activité par rapport à la modification des informations concernant les produits. نبعثولك في الماil ولا نديرو partage d'écran. Je préfère partage d'écran. Comme ça, tout le monde D'accord. va participer et ça va être bénéfique pour tout le monde. Après, pour ceux qui ont de la vitesse et qui peuvent aller encore plus loin, je vous demande aussi de faire une première version du diagramme de classe par rapport à cet exercice. Mais dans un premier temps, d'abord, finaliser le diagramme d'activité.
Très bien pour Asma Rodman, la solution donc, que j'ai reçue. Reste juste à préciser l'authentification. S'authentifier d'une façon légère ou approfondie, donc avec l'héritage. Et donc, les deux cas d'utilisation personnelle pour légère et les trois pour ingénieur, donc vont à l'authentification approfondie. Mais c'est bien fait. Il reste juste à préciser, donc, comme je viens de dire, le type d'authentification dédié pour chaque acteur. Mais c'est pour l'ingénieur, on doit ajouter des informations sur les produits, retirer les informations sur les produits. Oui, oui. Partager l'écran. Oui, allez-y. Donc, vous avez eu cours avec Madame Souami, avec le type et Madame Amaros, c'est ça? Madame Sonny n'est pas venue, monsieur. On a eu cours avec elle la semaine passée. D'accord. Ah, c'est la connexion. Ah, d'accord. Alors, donc, est-ce que vous avez fait le... Pardon? Partager l'écran ou pas la peine? Oui, oui, allez-y, allez-y, bien sûr. Donc voilà, là où je dois. Très bien, je lui envoie juste un document. Je vois avec lui. Alors, expliquez-moi, Ahmed Ryan Nasabay. Donc, on a un employé qui trouve le système TANA, soit il chauffe l'existence d'un produit, ou là, il pas coller les informations dans Haibon. Après, il authentifie. Donc, déjà, la première remarque, existence d'un produit, ce n'est pas un cas d'utilisation. Il faut écrire avec un verbe à l'infinitif. D'accord? Ça, c'est, je viens en fait de donner des remarques. Il faut les respecter. Donc là, déjà, il faut commencer par un verbe à l'infinitif. Ok. Après, pour la relation include, c'est le contraire. Elle ne vient pas de s'authentifier vers les cas d'utilisation. C'est eux qui vont envoyer les flèches vers s'authentifier. D'accord? C'est le contraire. C'est pas extend. Extend, oui, c'est comme ça. Mais include, c'est le contraire. Après, s'authentifier en détail, non. Ce n'est pas extend, c'est l'héritage. On va utiliser l'héritage. Ajouter les informations des produits, retirer les informations des produits, modifier les informations des produits. Ah, oui, on a trois cas d'utilisation de l'ingénieur, mais il faut aussi s'authentifier d'une façon approfondie. Donc là, L'ingénieur a de l'héritage de l'employé, tu m'as authentifié à la fin. non, non, non. Mais les cas d'utilisation, on ne parle pas de ce qu'il peut faire, l'acteur. Mais on parle des cas d'utilisation qui nécessitent une authentification. D'accord? Donc ça n'a rien à voir. Il peut hériter les cas d'utilisation de l'employé, oui. Mais les cas d'utilisation, là, ce n'est pas précisé qu'ils nécessitent en fait une authentification. D'accord? Donc tel qu'il est fait, c'est faux. Les cas d'utilisation nécessitent une authentification approfondie. Donc, on dit d'identifier. On dit non. Non, vous rajoutez s'authentifier d'une façon approfondie en héritage avec s'authentifier. Donc, vous modifiez la relation avec s'authentifier en détail là et s'authentifier légèrement. Donc, donc, nous avons deux types d'authentification. S'authentification d'une manière légère et d'une manière approfondie. Qu'on en héritage avec les deux cas d'utilisation de l'employé ou la deuxième qu'on en héritage avec les trois cas d'utilisation de l'ingénieur.
Donc, vous faites les modifications. Et après, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre, s'il vous plaît, qui a fait le diagramme d'activité? Oui, Diagramme d'activité. oui, Est-ce que vous pouvez partager votre écran, s'il vous plaît? d'accord, monsieur. Alors, donc vous avez fait un seul couloir. Il n'y a pas de système. Vous avez dit juste le cas de modification, non? Enfin, de la mise à Modification, oui. jour. Et le De la système, il mise à jour. intervient. Alors, expliquez-moi qu'est-ce qu'il fait. Juste une seconde, monsieur. Pardon? Ahmed Fath, je ne vous entends pas, hein. Donc, Ahmed Fath, oui, je monsieur. je, je vous entends pas, hein. Je viens d'avoir le son. Je ne sais pas si c'était un problème من عندي ولا من عندك, je ne sais pas. Non, 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 c'est moi qui avais coupé le micro, je m'en suis pas rendu compte. Ah, Euh, d'accord. Donc, refaites votre explication, s'il vous plaît. oui, donc voilà. Donc l'ingénieur doit s'authentifier en mettant un mot de passe, en introduisant un mot de passe. Donc j'aurais pu écrire juste s'authentifier parce que Moi, voilà. et c'est ce qu'il faut faire. Il faut faire juste s'authentifier parce que introduire mot de passe, tous les détails là, ils vont être abordés dans le diagramme d'activité pour le cas d'utilisation s'authentifier, mais pas dans la modification des informations. D'accord, très bien. Donc voilà. Et puis il peut faire une mise à jour. En faisant une mise à jour, il peut soit ajouter un produit, retirer un produit ou modifier les informations d'un produit. Et puis, il peut faire une autre mise à jour s'il veut, ou bien il peut terminer, enfin, quitter le système. La seule question que j'ai, monsieur, c'est par rapport parce que là, c'est une décision. C'est un si. Si, voilà, voilà. Mais on a aussi le fork. C'est quoi la différence entre ce symbole et ça, ce symbole-là? Je vous laisse d'abord revenir au cours pour vérifier déjà les transitions disjonctives, conjonctives. Après, vous allez trouver la différence vous-même. Et ici, je devrais faire le fork ou bien celui pour la décision. Le- Non, si on a plusieurs choix, quelle décision on va prendre en considération. oui, Mais donc, d'abord, déjà, moi, en fait, je ne valide pas en fait votre conception de ce diagramme-là pour le cas d'utilisation, modifier les informations, parce que elle n'est pas du tout, bon, elle ne permet pas en fait de savoir comment on va faire les choses. Déjà, l'ingénieur tout seul, c'est pas lui tout seul, donc il y a l'ingénieur et il y a le système, toujours, d'accord? d'accord, Déjà, donc, la première des choses, donc l'ingénieur va s'authentifier très bien. Après, donc, il va donc demander un formulaire de mise à jour. Le système va afficher ce formulaire de mise à jour. L'ingénieur, il va sélectionner, modifier information. Le système va afficher le formulaire de modification des informations. L'ingénieur, il va sélectionner le produit, modifier l'information et valider. Le système, il va valider ou bien il va afficher un message d'erreur et état final. D'accord? C'est comme ça qu'il faut raisonner en fait. Il faut détailler en fait la modification des informations, comment elle va se faire, parce qu'elle va se faire sur des produits. Donc il faut à un moment donné sélectionner un produit, faire la modification ou bien faire même une boucle selon le nombre de produits à modifier. D'accord? Et d'accord, on va d'accord. faire l'itération. Donc voilà, donc les remarques, elles sont claires les remarques? Est-ce que Oui, monsieur, c'est juste qu'il donc n'y a par pas rapport ça dans l'énoncé, qu'il n'y a pas cette interaction dans l'énoncé. Est-ce qu'on doit à, la c'est déduire dans votre PFE, il ne va pas y avoir
aucune explication. C'est à vous de concevoir. Vous avez un scénario de modifier les informations. On ne va pas donner le A, B, C, D. Donc, modifier les informations, c'est un scénario qui nécessite une interaction entre l'ingénieur et le système. L'ingénieur, il doit arriver à sélectionner un produit pour modifier ces informations, c'est évident. Il n'y a pas besoin de le décrire dans le texte. Ça, c'est clair. Modifier les informations d'un produit, c'est suffisant pour comprendre le scénario. Donc, un ingénieur, il doit choisir, sélectionner un produit. Le système va afficher un formulaire de modification. Lui, il va saisir les modifications. Après, le système, soit il valide pas. Donc, il y a deux cas possibles. D'accord? Après, donc, il faut aussi penser. Donc, il faut toujours anticiper dans la conception. Il faut penser peut-être qu'il y a plusieurs produits qui sont concernés par la modification. Donc, on doit tourner jusqu'à ce que le nombre de produits égale à 0. D'accord? À modifier. Et c'est bon, à la fin, on affiche une confirmation avec un état final. Donc, essayez, s'il vous plaît, de prendre en considération ces remarques pour améliorer votre diagramme d'activité. Mais je vous remercie d'abord pour votre partage d'écran parce que ça permet en fait d'évoquer plusieurs remarques valables pour tout le monde. C'est à travers votre essai. D'accord? Très bien. D'accord. Donc, vous faites le diagramme d'activité maintenant. Voilà. Donc, donc, vous pouvez maintenant revoir votre diagramme et l'améliorer pour faire un autre diagramme plus complet. Et en même temps, il faut penser à extraire les classes pour préparer déjà le diagramme de classe. Donc, il vous reste combien de temps? Il vous reste une demi-heure avant la prochaine séance. Donc, je vous laisse travailler ce diagramme d'activité, préparer le diagramme de classe. Et la semaine prochaine, Inch'Allah, on va corriger tout ça. Est-ce que vous avez d'autres questions? Monsieur, pour le test, je me confirmer la date exacte. C'est pour le 6. La semaine prochaine, Inch'Allah, oui. Le 6 décembre. La semaine prochaine, oui. Ok. Madame Aywas, elle vous a affiché pour son test TP, TD compilation, non? Mazal. D'accord. Ok, donc je vous souhaite bon courage. Mais c'est avant le 21. Inch'Allah. Donc, travaillez sérieusement vos diagrammes, s'il vous plaît. N'hésitez pas à revoir le cours phrase par phrase, parce que chaque phrase est importante. Des fois, on passe rapidement dans un diagramme, comme ça, on explique rapidement qu'est-ce qui se passe, quelle est sa philosophie, quelles sont ses exigences, mais il faut les reprendre vraiment mot par mot. Alors, donc, je vous souhaite bon courage et à mardi, Inch'Allah. D'accord, merci monsieur. Bonne journée. Bonne journée à vous-même, merci, au revoir. ماشي صغيرة مازال ما فهمتش هاد لا سيمين تيست خرج